La joie des joueurs de Sinnamary après une deuxième victoire en finale régionale de la Coupe de France face à Grand-Santi. Un succès obtenu au courage, comme nous le confirme le capitaine et gardien Stéphane Roman. C'est un mouvement d'ensemble. Donc franchement, aujourd'hui, j'avais des guerriers, j'avais des gars, on va dire, disciplinés, qui étaient à l'écoute, parce qu'on savait qu'ils allaient pousser et on savait surtout qu'ils n'allaient pas nous lâcher. Face à des tribunes bien garnies, les Diables Rouges ont construit leur victoire au cours de la première période. Et pourtant, c'est Grand-Santi qui rentre mieux dans la rencontre. Mais ses attaquants ne concrétisent pas un bon premier quart d'heure. Dès lors, Sinnamary va exploiter les manquements de la défense de l'équipe du Maroni. À la 21e minute, suite à cette faute sur Anini, Jocelyn Abioni ouvre le score sur ce magnifique coup franc. L'avantage crispe un peu plus Grand-Santi. Les Diables Rouges se montrent plus réalistes en doublant la marque à 3 minutes de la mi-temps grâce à Marj Anini. 2-0 à la pause. Qui mène 2-0, donc grâce à Marj Anini. En seconde mi-temps, Sinnamary aurait pu tuer le match dès la reprise, mais Marj Anini fait preuve de maladresse. Reste que les Diables Rouges ont surtout résisté au cours de la dernière demi-heure. Belfi, sur ce service de Dib, ne cadre pas, tout comme Taléa, pourtant auteur de 3 buts en demi-finale. Le score ne bougera plus, la déception est grande pour le club du Maroni, annoncé comme favori avant la rencontre. L'entame de match était tellement bon que je pense qu'ils se sont sentis déjà vainqueurs. Et malheureusement, on le paye cash. Je suis très déçu pour le public de Grand-Santi. Pour les Grand-Santiennes et les Grand-Santiens. Je suis déçu pour mon président, mais c'est la loi du football. Côté sinnamarien, voilà 26 ans que le club n'avait remporté une finale de Coupe de France, un succès basé sur la continuité. Il faut dire qu'à l'intersaison, on n'a pas beaucoup changé. Donc, les joueurs sont les mêmes depuis 3 ans. Donc il y a une certaine osmose qui s'est créée entre les joueurs et c'est le fruit du travail aujourd'hui qu'on récolte. Sinnamary devrait affronter à la mi-décembre le représentant guadeloupéen, le phare du Petit Canal, au 8e tour de cette Coupe de France, si la pandémie le permet.